Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Sophie Lecoq, la directrice de la foncière de la ville de Paris. On va bientôt commencer cette réunion qui vise à vous présenter la commercialisation en bail réel solidaire du 77 de la rue Réval à Paris. On attend juste l'arrivée de notre président Jacques Baudrier et du maire du 19e François Dagneau qui voudrait vous dire un mot introductif, mais ils arrivent d'une minute à l'autre. Merci. Bonjour Sophie, nous sommes là. Bonjour. Eh bien, je vous en prie, je vous laisse la parole. Il faut que je le pousse. Oui, bon, ça va se mettre sur toi quand tu vas parler. Ok. Bien, bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous accueillir en compagnie de Jacques Baudrier et de l'équipe qui organise la commercialisation de cette opération qui, pour nous et pour moi, maire du 19e arrondissement, est particulièrement importante. D'abord parce que c'est la première opération de BRS commercialisée dans le 19e arrondissement. Et je me permets de le souligner dans un quartier agréable du 19e arrondissement qui compte beaucoup de quartiers agréables. Nous aurons d'autres opérations, mais celle du 77 rue Réval, entre le parc des Buttes-Chaumont et le quartier de Belleville, est une première. Et donc, c'est évidemment pour nous un engagement extrêmement important. C'est une opération très qualitative dans la mesure où c'est une opération à taille humaine avec une résidence de 6 logements. Donc, c'est quelque chose aussi qui contribue à l'intérêt et à l'attractivité du projet. Et puis, parce que fondamentalement, cette opération en bail réel solidaire répond à une exigence, une attente que, avec beaucoup d'autres, j'avais formulée il y a déjà quelques années et qui était de proposer une solution d'accession à la propriété à des tarifs évidemment plus intéressants que ceux du marché pour offrir et élargir les possibilités offertes aux Parisiens et puis à tous ceux qui ont envie de vivre à Paris, de devenir propriétaires dans des conditions plus favorables que celles que le marché privé propose aujourd'hui. Donc, autant de raisons de me réjouir du succès prévu de cette opération et votre affluence manifeste à quel point cette opération répond à une attente profonde chez beaucoup de Parisiens et beaucoup de nos concitoyens. Je veux insister sur le fait que nous aurons d'autres projets qui sont déjà sur les rails, à proximité ou dans l'ensemble des quartiers de l'arrondissement. Et en tout cas, je suis un maire convaincu de l'intérêt de ce type d'opération, déterminé à les accompagner. Et par avant, je me réjouis d'accueillir celles et ceux qui, parmi vous, seront au final des heureux lauréats de cette commercialisation. Et pour les autres, qu'ils sachent que nous préparons d'autres projets en BRS. Voilà les quelques mots d'accueil que je voulais vous partager en vous souhaitant bonne réunion qui vous permettra d'en savoir un peu plus et de savoir tout ce que vous avez envie de savoir sur cette réalisation. Voilà, très bonne réunion et merci Jacques et merci Sophie Lecoq. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, Jacques Baudrier, je suis adjoint à la maire de Paris en charge du logement, entre autres. Donc, je suis aussi, comme François Dagneau, très heureux d'être parmi vous et très heureux de l'influence impressionnante puisque vous êtes 246 participants. Donc, le bail réel solidaire, c'est le choix fait par la ville de Paris pour développer l'accession sociale à la propriété, pour permettre aux classes moyennes d'accéder à des logements à environ 5 000 euros du mètre carré, donc 2 fois moins cher que le parc privé moyen et encore nettement moins cher que le parc privé neuf, l'immobilier neuf, qui est souvent à 12 000, 13 000 euros. Donc, alors, vous êtes nombreux sur cette opération qui est, comme l'a juste titre dit François, est extrêmement attractive dans un quartier très agréable du 19e arrondissement. Mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup d'autres projets BRS puisque nous allons engager à partir de cette année 300 logements à peu près par an commercialisés en bail réel solidaire. Nous avons déjà commercialisé une vingtaine de logements Port de Vence, plusieurs logements près de la porte de Bagnolet. Il y a beaucoup d'autres projets dans le 18e, le 19e, le 20e, le 13e, le 14e, le 11e, le 15e. Enfin voilà. Il y a plus de 1067 logements qui sont soit qui viennent d'être commercialisés, soit qui vont l'être dans les semaines à venir.
Alors, il y a des petits ou grands programmes. Celui-ci est un petit programme, donc il y a 6 logements. Et je suis sûr que donc, il y aura 6 heureux lauréats parmi les participants de cette réunion. Mais vous pouvez tout à fait candidater dans le même temps. Vous pouvez candidater sur un de ces logements, mais vous pouvez aussi candidater bientôt sur les prochaines commercialisations qu'on va faire. Il y en a d'autres dans le 19e comme à New Jaurès, mais il y en a d'autres dans le 20e, le 18e, le 11e, à proximité, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup de nos premières commercialisations ont démontré qu'il y avait beaucoup d'habitants qui habitaient à proximité. Il y aura parmi vous, ce sera beaucoup d'habitants du 19e ou du 20e qui vont se porter candidats, ou du 10e et du 11e. Mais en tout cas, voilà, notre objectif, c'est de faire au moins 300 logements par an commercialisés en bail réel solidaire. Donc, inscrivez-vous à la newsletter de la foncière de la ville de Paris. Il y a déjà 5500 inscrits. Mais voilà, plusieurs dizaines d'entre eux se sont déjà vus attribuer des logements. Inscrivez-vous. Et donc, il y aura beaucoup d'autres opportunités dans les prochaines semaines et beaucoup d'autres réunions, soit en visio comme aujourd'hui, soit en présentiel dans les mairies d'arrondissement. On aura l'occasion de se rencontrer à de multiples reprises. Donc, en tout cas, bonne réunion dans ce très beau projet qui est une transformation d'un ancien garage. Il y a de plus en plus de places de stationnement libres en sous-sol à Paris. Et donc, notre politique est de développer le maximum de logements ou d'espaces verts. Ça dépend, c'est selon à la place des garages en surélévation dans Paris. Donc, ce garage-là va être transformé, mais il y en aura aussi beaucoup d'autres, et en particulier en bail réel solidaire. Donc, bonne réunion à toutes et tous. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Petit rappel avant de commencer donc la présentation de l'opération. Donc vous ne pouvez pas intervenir oralement, si je puis dire, dans ce webinaire, mais vous pouvez poser toutes vos questions sur l'onglet questions-réponses. Et donc je suis avec toute l'équipe de la foncière de la ville de Paris qui est là pour vous répondre au fur et à mesure. Peut-être, voilà, soyez juste un tout petit peu patient s'il y a trop de questions et je vais de toute manière aussi essayer de répondre à beaucoup de choses, au fil de l'eau et de la présentation. D'abord une rapide présentation du dispositif du bail réel solidaire avant de passer à l'opération, REPVAL en tant que telle. Donc le bail réel solidaire est un dispositif qui est mis en œuvre par des organismes de foncier solidaire. Et donc la foncière de la ville de Paris, dont je suis la directrice, est un organisme de foncier solidaire donc qui a été créé en 2019 par la ville pour développer ce nouveau mode d'accession sociale à la propriété sur le territoire parisien. Et donc on a un organisme qui regroupe la ville de Paris et les 3 bailleurs sociaux parisiens que sont Paris Habitat, la RIVP et Logisciamp. Donc notre mission, c'est bien de développer l'accession sociale à la propriété, via le bail réel solidaire et avec, des comme objectif, également d'assurer donc le maintien de la mixité sociale à Paris en s'assurant que les classes moyennes et modestes puissent, elles aussi devenir, propriétaires sur le territoire de notre capitale, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui dans le parc libre, ce sont que les classes très supérieures qui peuvent acquérir. Il y a également, comme objectif de ce qu'on appelle fluidifier les parcours résidentiels, donc c'est-à-dire, permettre à Paris comme ailleurs en France de passer de la location à l'accession, puisqu'on sait que dans un parcours de vie, il y a généralement un moment, où on préfère devenir propriétaire, notamment pour pouvoir se constituer une épargne plutôt que de continuer à payer un loyer. Également comme objectif de permettre, aux familles de se projeter à Paris, parce qu'on sait aussi qu'à Paris, c'est souvent l'arrivée des enfants et l'agrandissement des familles qui font que l'on est obligé de quitter Paris parce qu'on ne peut plus s'y loger dans de bonnes conditions. Donc notre objectif est vraiment de proposer une réponse, à cette problématique. Pardon, j'ai perdu mes slides. Excusez-moi, j'arrive pas à revenir en arrière, je suis navrée. J'ai fait une fausse manipulation. Voilà, excusez-moi. Sur le mécanisme, du bail réel solidaire, en tant que tel, donc la façon dont fonctionne ce nouveau mode, d'accession sociale à la propriété. Donc l'idée, c'est qu'on dissocie ce qu'on appelle le foncier du bâti. Donc, vous achetez votre logement, donc vous venez propriétaire de votre logement, mais nous, foncières de la ville de Paris, on reste, propriétaire du sol, et ça de manière, donc, sur un temps, infini, si je puis dire. Et donc, des personnes sous plafond de ressources achètent les murs de leur logement à un prix, comme le rappelait Jacques Baudrier, qui est en moyenne à Paris à 5 000 € du mètre carré. La façon dont se passe cet achat, c'est sous la forme donc d'un bail réel solidaire qui est d'une durée de 99 ans.
et qui implique le paiement d'une redevance foncière, donc en fait au titre de la location du sol, c'est-à-dire que vous achetez votre logement et vous louez le sol sur lequel il est. Donc cette redevance se monte à 2,65 € du mètre carré par mois pendant donc toute la durée où vous occupez votre logement. La façon dont ensuite ça se passe dans le temps, donc ce que vous voyez sur ce petit schéma et qui permet d'expliquer, le mécanisme du bail réel solidaire qui permet que les logements restent abordables et accessibles donc, aux ménages sous plafond de ressources sur le temps, très long. Donc l'idée étant que donc des ménages sous plafond de ressources pardon, acquièrent les logements à un prix qui est lui-même plafonné. Vous pouvez revendre le logement, à tout moment, mais vous devez le revendre à des ménages qui sont eux aussi sous plafond de ressources et à un prix, qui est encadré. Ce prix, c'est le prix auquel vous avez acheté, votre logement, indexé sur l'indice de référence des loyers. Donc l'indice de référence des loyers, c'est une valeur qui en gros est proche de l'inflation, donc permet de suivre l'inflation. Donc ce qui veut dire concrètement que le jour où vous revendez votre logement, vous le revendez avec une, plus-value, parce que ça fait quand même une plus-value l'inflation, mais qui est encadrée. Et donc ce dispositif est complètement, anti-spéculatif et permet que les logements restent, abordables, à tous, dans le temps. Et la personne qui rachète le logement, a un bail qui repart pour 99 ans. Donc à chaque fois qu'il y a une mutation, une vente, une transmission du logement, le bail repart pour 99 ans. Voilà, ce qui fait que, le bien ne perd jamais de sa valeur. Sur les plafonds de ressources qui sont applicables, vous les voyez ici s'afficher donc, à l'écran. Donc, je vais peut-être pas tout vous détailler. Donc les plafonds de ressources, sont variables en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer. Donc, si vous êtes par exemple, 2 personnes, 100 personnes à charge, les plafonds de ressources va être de 57 555 €. Donc la référence là, c'est le revenu fiscal de référence. Donc c'est bien ce qui figure sur votre feuille d'imposition, et donc c'est un revenu annuel. Et donc sachant que le revenu fiscal de référence, il est en général environ, 10 inférieur à vos revenus, les revenus que vous percevez. Voilà, donc si vous êtes 4 personnes par exemple, donc, soit, enfin 4 personnes, donc 2 adultes, 2 enfants ou bien un adulte seul avec 2 enfants à charge, le plafond de ressources, par exemple, va être de 90 078 € annuels. Vous trouvez bien sûr toutes ces informations par ailleurs sur notre site internet et sur la plateforme de candidature en ligne. Rapidement, Jacques Baudrier l'a rappelé, donc il y a l'opération, REPVAL qu'on commercialise aujourd'hui, hein, c'est 6 logements, mais on a aussi beaucoup d'autres, opérations en cours, dans Paris. Donc vous voyez la carte de nos opérations. Les points grisés, sont les opérations qui sont déjà commercialisées, mais les points blancs sont les opérations qui ne sont pas encore commercialisées et qu'on va donc commercialiser dans les mois et années qui viennent, et donc notamment à partir de septembre prochain, donc en septembre 2025, nous aurons plusieurs commercialisations, dans le 19e arrondissement, dans le 18e arrondissement et dans le 20e arrondissement. Et comme le rappelait Jacques Baudrier, si vous êtes, inscrit donc, à notre, newsletter et à nos alertes commercialisation, vous serez informé en temps et en heure. Alors pour l'opération, dont on parle aujourd'hui, le 77, rue Reval dans le 19e, arrondissement. Donc voici un petit plan de situation. Donc c'est voilà, on se situe, à Belleville, enfin entre Belleville, et Pyrénées, juste en dessous, du parc des Buttes-Chaumont, et non loin également du parc, de Belleville. Donc dans une rue qui est à la fois donc, très calme et proche, de l'animation voisine de Belleville, si je puis dire. Voilà, ça c'est quelques illustrations, et avec peut-être un point, notable aussi, c'est que, l'école est en face, donc, d'un groupe scolaire qui est également situé rue Réval et qui comprend donc, des classes maternelles et primaires. Sur l'immeuble, en lui-même, donc, vous pouvez, voir ici, l'immeuble dans son état actuel et tel qu'il sera, ensuite. Sachant que donc, on lance la commercialisation, aujourd'hui et la livraison est prévue, d'ici 2 ans. Donc c'est bien un achat sur plan, d'un immeuble en état futur d'achèvement. Hem, voilà donc, c'est un comme le rappelait Jacques Baudrier, un ancien enfin un garage qui n'est, bah, évidemment plus en service aujourd'hui et qu'on transforme donc en un immeuble de logement. Il y aura 6 logements proposés, donc 5 T5 et 1 T4 avec un prix moyen de 5 455 € du mètre carré, sachant que chaque logement a un prix, différent de son voisin car ils ont, chacun des caractéristiques qui leur sont propres.
Voici un plan d'un T5. Donc, autre point important de cette opération, c'est qu'il y a un seul logement par étage. Donc, vous serez tout seul à votre étage. Et donc, tous les plans des logements sont similaires. Donc là, c'est le plan d'un T5, par exemple. Tous les logements sont traversants. Donc là, ce qui figure en bas de la diapositive, donc le salon et une chambre, là, on est côté rue Riveval et puis à l'arrière, vous avez 3 autres chambres qui sont côté arrière du bâtiment, donc qui donnent sur une cour. Hem, il y a 2 logements parmi les T5, il y a un logement qui bénéficie d'un espace extérieur et qui se situe au premier étage. Voilà, les T5 font tous environ 84 m² et donc ils sont situés du premier étage à l'avant-dernier étage. Vous avez donc sur ces T5 une particularité aussi qui est que vous pourrez choisir ensuite, en cours de chantier, d'avoir ou non une option porte à galandage entre la chambre qui est à côté du salon et le salon. Donc une porte à galandage, c'est une porte coulissante qui peut permettre du coup d'avoir une circulation plus ouverte et plus facile entre ces 2 pièces et de créer un double séjour ou un séjour salle à manger. Donc ça, c'est une option qui vous sera proposée pendant le chantier et qui est une option qui est payante, de remplacer la porte normale par une porte à galandage. Là, ce que je vous montre maintenant, c'est le plan du T4. Donc le T4 est au 6e étage. Il a une surface totale de 72,7 m². Il est également traversant comme les T5. Vous voyez, c'est la même configuration avec le salon et une chambre sur rue et 2 autres chambres à l'arrière sur cour. Et il y a également un grand balcon à l'arrière dans les chambres, qui donne donc à l'arrière du bâtiment. Voilà pour la présentation du projet en tant que tel. Sur le processus de candidature maintenant, donc la commercialisation est ouverte depuis hier 14h et elle restera ouverte 1 mois jusqu'au 7 mai à 14h également. Donc pour candidater, il faut que d'abord vous vous rendiez sur la page de l'opération sur notre site internet, donc dans rubrique Nos opérations. Et donc si vous allez sur donc l'opération Reval, vous aurez un simulateur d'éligibilité en ligne. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tester votre éligibilité et voir si vous êtes éligible au BRS, donc si vous êtes bien sous plafond de ressources. Si vous êtes bien éligible au BRS, vous serez renvoyé vers notre plateforme de candidature qui vous permettra donc ensuite de commencer à compléter votre dossier pour candidater. Et sur cette opération, vous pouvez candidater sur un seul logement. Sur le processus complet de candidature, donc vous rendez, comme je le disais, sur notre plateforme de candidature via ce filtre des plafonds de ressources. Et donc vous devez remplir tout un dossier. Vous allez devoir à un moment remplir des paramètres financiers, sur votre plan de financement d'achat du logement. Et si votre taux d'effort, donc le taux d'effort, c'est votre emprunt rapporté à vos ressources, dépasse 37%. C'est l'emprunt, la redevance foncière que vous devrez acquitter aussi auprès de la foncière. Et donc si l'ensemble de ces 2 dépenses dépasse 37% de vos revenus, vous ne pourrez pas poursuivre votre candidature. Une fois que vous aurez rempli l'intégralité du dossier, il y a ce qu'on appelle une cotation qui s'applique. Donc c'est une cotation automatique. Donc la cotation, en fait, c'est un système de points. Donc là, il y en a 12 qui vont permettre ça donne des points. Donc rien n'est éliminatoire. C'est juste que ça permet de hiérarchiser les candidatures, car il est assez vraisemblable que sur cette opération, il y aura beaucoup de candidatures par logement. Voilà, et donc votre dossier est coté en fonction des informations que vous aurez remplies, et donc ça permet de prioriser entre les dossiers. On a ensuite un prestataire dédié qui est en charge de la première instruction des dossiers et qui est là pour vous répondre. Donc c'est-à-dire que pendant que vous remplissez votre dossier en ligne, si vous avez des questions, des incertitudes sur comment remplir le dossier, vous avez un service de messagerie qui est dédié, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et on vous répondra très rapidement. Voilà, ça c'est très important. Et une fois que la phase d'instruction des dossiers est achevée, les dossiers les mieux cotés
par logement, donc c'est-à-dire ceux qui ont eu la meilleure note et qui sont complets, hein, puisque donc la phase d'instruction vise à vérifier que les dossiers sont bien complets, que les pièces jointes correspondent bien aux informations renseignées et à ce qui est demandé. Il y a une dernière étape qui est le passage devant une commission de sélection à laquelle on présente donc les 5 dossiers les mieux cotés par logement. Cette commission de sélection est composée notamment donc d'élus de la ville de Paris, des élus à la fois de la majorité et de l'opposition, donc c'est bien une commission qui est transpartisane. Et puis sont aussi représentés à cette commission le bailleur social qui réalise l'opération. Donc en l'occurrence, ici, c'est Elogichiamp qui est maître d'ouvrage de l'opération, donc c'est-à-dire qui concrètement pilote la réalisation des travaux. Et on a également la mairie d'arrondissement, bien sûr, dans la commission de sélection, et puis nos partenaires financiers, que sont Crédit Social des fonctionnaires et Action Logement Service, qui sont également présents. Et c'est cette commission qui, in fine, tranche sur les candidatures. Voilà pour le processus. Peut-être je vous présente un petit peu en quelques mots la grille de cotation et donc les critères qui permettent de hiérarchiser les candidatures. Donc on a d'abord une première thématique de critères qui va concerner votre situation dans le logement actuel. Avec notamment l'idée de favoriser les parcours résidentiels ascendants, voilà, de personnes qui sont actuellement locataires et qui n'ont jamais pu accéder à la propriété. Donc vous allez avoir quelques critères sur votre situation dans le logement actuel. Est-ce que vous êtes dans le parc social? Est-ce que vous êtes en suroccupation? Et également le taux d'effort dans votre logement actuel, donc c'est-à-dire l'importance, le poids de votre loyer dans vos revenus. Voilà, également, donc un autre bloc, de critères sur la situation patrimoniale, c'est-à-dire est-ce que vous êtes primo-accédant ou est-ce que vous avez déjà, du patrimoine, immobilier? Je redis ici, fait très important que rien n'est éliminatoire et que personne n'a les points, voilà, à tous les critères donc ça c'est vraiment très important, c'est, de pas se de pas se décourager à la vue des différents critères. Notamment, je le dis parce qu'on a beaucoup de situations de ce type, mais si, vous avez déjà un logement et que vous prévoyez mais qui n'est pas adapté à vos besoins et que vous prévoyez de le vendre, pour acheter un logement à Repval qui est adapté à vos besoins, c'est voilà, il y a pas de problème. Sur la situation familiale, donc on a une autre thématique qui concerne la situation, familiale avec, l'idée, comme je le disais en introduction, sur les objectifs de la foncière de la ville de Paris, mais qui est vraiment de permettre, aux ménages, d'une manière générale, de se projeter à Paris sur le long terme. Donc c'est-à-dire, de se projeter dans un logement qui est adapté, à leur composition familiale, adapté à leur situation, et qui, dans l'idéal aussi, leur permet de se rapprocher de leur lieu de travail. Donc là, il va y avoir des critères qui vont concerner la composition familiale, donc notamment sur la rue Repval, hein, comme vous l'avez vu, on a 1 T4 et 5 T5 en commercialisation. Donc l'idée est bien d'avoir quand même des ménages dont la composition familiale correspond à ces logements. Donc voilà, il y a également des points sur donc les enfants et puis aussi sur la situation de handicap, puisque tous nos logements ici sont accessibles. Et il y a également, donc une thématique de points, si je puis dire, sur le lien avec Paris, c'est-à-dire que le fait, d'habiter à Paris ou d'y travailler, va donner des points dans la cotation. Une autre, thématique est donc voilà, de favoriser l'adéquation du logement, non seulement à la composition familiale, mais aussi aux capacités, financières, des ménages. Donc ça, c'est également, important et donc il va y avoir des points, voilà, sur l'adéquation entre, le nombre de pièces demandées et les personnes dans le ménage, sachant que, si vous avez une composition familiale qui est parfaitement, en adéquation avec la taille du logement, par exemple, si vous êtes 3 et que vous demandez un T3, vous aurez, le maximum de points, mais si vous êtes, 2 et que vous demandez, un T3, vous aurez quand même des points. Donc, voilà, vous pouvez tout à fait demander une pièce en plus, ça donne des points dans la cotation. Et enfin, on a également des points, sur, le taux d'effort projeté dans le futur logement. Donc il faut que ce soit un taux d'effort, qui soit soutenable, et en même temps que vous ne soyez pas en capacité évidemment d'acheter un logement dans le parc libre à Paris. J'en profite ici pour vous dire qu'au moment de la candidature, on vous incite fortement à fournir une simulation financière
puisque ça vous rapporte des points de bonus. Et de toute manière, cette simulation financière devient obligatoire si vous êtes parmi les 5 dossiers les mieux cotés et présentés à la commission de sélection. Donc, on vous incite très fortement à faire cette simulation financière dès la phase de candidature. Quelques mots sur la plateforme de candidature, en tant que telle. Donc, vous avez beaucoup donc d'informations disponibles sur cette plateforme de candidature. Donc notamment les plans de l'immeuble et de chaque, logement. Vous avez une synthèse de la notice descriptive des logements. Donc la notice descriptive, c'est, ce qui vous permet, voilà, d'avoir toutes les informations, techniques sur, les logements, les matériaux, voilà, enfin ce genre de choses, donc qui vous permettent d'avoir une vision, claire de, comment, sera le logement et de comment il sera composé, quels sont les éléments disponibles et les matériaux utilisés. Vous trouverez également sur cette plateforme de candidature le règlement d'appel à candidature, donc qui rappelle toutes les règles, voilà, qu'on vient de voir, la grille de cotation en tant que telle. Vous avez également un petit film explicatif à votre disposition pour, vous aider à remplir le formulaire si vous avez des difficultés. Vous avez aussi une FAQ, donc des questions-réponses, une foire aux questions et vous avez enfin une page sur nos partenariats bancaires, mais je vais y revenir dans quelques instants plus dans le détail. Sur la façon dont fonctionne la plateforme, donc vous allez devoir créer un compte en ligne, et ensuite, bah, vous pouvez pendant toute la durée de l'appel à candidature, vous pouvez, donc candidater et revenir autant de fois, que vous avez besoin sur votre, dossier, voilà, modifier, les pièces jointes, modifier, je sais pas, le logement sur lequel vous souhaitez postuler et cetera. Ceci dit, chose très importante à savoir, une fois que vous aurez soumis votre candidature, vous pouvez plus, la modifier, ni la, changer, ni changer, de logement, voilà, sur lequel vous postulez. Donc ça, c'est important. Une fois que c'est soumis, il y a aucune modification n'est possible. Là, ce que vous voyez donc, c'est les différents thèmes, de la plateforme de candidature là qui voilà, qui s'affichent en haut. Je ne sais pas si c'est très lisible parce que c'est un peu pâle, mais on va vous demander un certain nombre d'informations en fait, pour remplir votre, dossier en ligne et qui permettent ensuite à la grille de cotation de s'appliquer. Donc des informations sur les candidats, ensuite, sur les ressources et les charges, de chaque, candidat. Sachant que les candidats, voilà, il faut bien remplir les personnes destinées à occuper le logement, donc ça, c'est très important d'avoir, ça en tête. Par exemple, voilà, même si vous achetez, si vous êtes le seul à mettre les fonds et à acheter, il faut bien remplir, les informations sur votre conjoint. Donc les ressources et les charges, et puis, ensuite, voilà, des informations, sur, votre situation dans le logement actuel, la simulation financière, les personnes à charge, et cetera. Et ensuite, le dernier onglet vous permettra de mettre en une fois, si je puis dire, toutes les pièces justificatives venant justifier des informations que vous aurez précédemment remplies dans la plateforme. Et par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez un service de messagerie en ligne pendant toute la durée de la commercialisation qui vous permet de poser, toutes vos questions et qu'on y réponde en temps réel. La grille de cotation, donc ça, je vous en ai déjà parlé et donc elle est bien disponible sur la plateforme de candidature. Et enfin, un petit mot sur nos partenariats bancaires. Donc voilà, c'est quand même un élément, bah, très important évidemment d'un projet, d'achat. Hem, donc comme je vous le disais au moment de la candidature, donc vous pouvez déjà fournir une simulation financière, ça vous donnera des points de bonus et de toute manière, on vous demandera de manière obligatoire cette simulation financière si vous devez passer devant la commission de sélection. Nous, on a des partenariats avec 7 établissements financiers, pour, notamment donc réaliser ces fameuses, simulations. On a, donc 2 partenaires, qui sont, en fait, qui font des simulations, mais qui ne sont pas des banques en tant que telles, plutôt des organismes de courtage et qui sont Action Logement Services Île-de-France et le crédit social des fonctionnaires, étant précisé ici que le crédit social des fonctionnaires ne s'adresse pas qu'aux fonctionnaires. Donc même si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous pouvez aller, les voir et ils vous réaliseront, une simulation financière sans problème pour un projet en BRS avec nous. Ensuite, on a des partenariats avec, 5 banques que sont la Banque Postale, la Caisse d'épargne Île-de-France, le Crédit Agricole Île-de-France, le Crédit Mutuel et le Crédit Coopératif. Et ça, c'est des banques à qui vous pouvez demander des simulations, bancaires si vous êtes déjà client, chez eux.
Mais si vous n'êtes pas déjà client, il faut mieux s'adresser aux 2 autres partenaires que je vous ai mentionnés précédemment, à savoir Action Logement Service et le Crédit Social des Fonctionnaires. Hem, voilà. Je suis arrivée au bout de ma présentation. On va rester, toute l'équipe de la foncière connectée pendant une quinzaine de minutes pour continuer à répondre par écrit à vos questions. Donc, n'hésitez pas, à continuer à les poser. Voilà. Eh bien, merci à tous pour votre, attention. Bonne journée.